Bon bah maintenant qu'on a bien profité de notre soirée hier soir et de notre repas ce midi, enfin moyen, il va falloir qu'on se mette à chercher un appart parce qu'on pourra pas vivre dans un hôtel éternellement. Même si ce serait moins cher qu'un appart en France. Mais... Quelle couleur tu veux? Celui-là? Ouais. Toi ou Chao-Tsing? 30 yuan. Ouais, bah non, on prend. On va voir si j'ai bien compris, 30 yuan. Ah, merci, elle me donne pas de ticket de caisse. Ah mais elle va te rendre 10 je crois. En fait elle va te rendre 10. Merde. À 5? 45, merci Maëlle. Mais voilà. Attends, elle m'a dit ce Elle m'a dit chevaux. 30 yuan et ça a coûté 45 yuan, elle m'a rendu 5 yuan. Merci Maëlle pour la traduction. Comme on est tellement chanceux, on a réussi à trouver la seule agence immobilière où il y avait quelqu'un qui parlait anglais. Et là, il y a Gonoro qui essaie de négocier des tarifs préférentiels. Et celui-là, tu vois, les vitres, à mon avis, le froid passe facilement. Ouais. Enfin, c'est des détails, mais je pense pas que ce soit bien isolé. C'est où? C'est là, je crois. Bon malheureusement l'agent qui parlait anglais avait rien à nous proposer de vraiment intéressant. Du coup on repart à la recherche d'une autre agence là, en croisant les doigts. Bon là je crois qu'on va avoir un sérieux problème. T'as ton maillot Antoine? Vas-y toi en premier. Allez. Il a l'air pas mal, mais il avait pas l'air d'avoir beaucoup de fenêtres. Bon là on suit un mec d'une agence qui a un appartement à nous proposer, qui répond à nos critères et qui est en plus dans un des immeubles qu'on avait repéré hier en allant repérer un peu les coins, les lieux, donc on va voir ce que ça donne, ça a l'air pas trop mal. La résidence, On n'a pas testé encore si on était près ou pas de l'école. là on n'est pas trop loin. Non, on n'est pas trop loin, il faudra qu'on essaie de le faire à pied si jamais ça nous plaît. On peut le traverser ici. La question c'est de traverser celui-ci. Ouais. Bon, on n'a pas eu le droit de filmer, mais l'appart qu'on vient de visiter était vraiment pas mal. Il y avait tout ce dont on avait besoin à peu près. On va quand même continuer un peu, voir si on n'en trouve pas d'autres. C'est crado, Gonoro. Je te dis Antoine. Ça c'est bon pour le poil, Ouais, oui. ça nourrit. Tu vois, quand je lui disais qu'il avait la diarrhée, il voulait pas me croire. Ça marchait dans le poil? Je sais pas, il y a un truc. Mais genre c'était bancal. Un anibomba? Il a pas marché, c'est tombé de son short, je te dis. Bon allez, c'est parti pour un troisième appart. Alors Gonoro, il a bonne idée aujourd'hui de nous ramener un fruit qui sent à peu près aussi fort que le pire des fromages qu'on peut trouver en France. Donc ça a une gueule assez bizarre et ça sent vraiment les pieds. Au niveau de la texture, on dirait une sorte de vieux camembert. Ah mais il y a des trucs. En fait, t'en manges, tu pues toute la journée, donc c'est génial. Et Gonoro nous a dit ça après qu'on les mangeait, bien sûr. Mais bon, là je vais dormir, donc je peux... Ah mais... je peux me le permettre. Tu pues quand tu parles en putain. Oh. Et en fait, le fruit en lui-même, c'est une sorte de gros truc avec plein de pics comme un litchi géant en fait. Et quand tu le manges, au moment où tu le mets dans ta bouche, tu sens bien l'odeur et ça te répugne en fait, ça te donne envie de vomir. Mais le goût est un peu différent de l'odeur quand même, il y a quand même un goût un peu fruité.
Mais il y a quand même un arrière-goût assez bizarre. Donc si jamais il y en a qui veulent quand même tenter l'expérience, ça s'appelle du durian. Donc on en trouve en France? Ouais. Dans le 13e. Dans le 13e. Donc dans le 13e, à côté de chez Gonoro, vous pourrez trouver du durian. Ah, nickel. Hein? T'as déjà vu un problème? Lequel? Les toilettes. Ah ouais, tu les as vus? Les toilettes sont pas Ah putain de merde. C'est là les toilettes? Ouais. Oh non. La cuisine est un peu petite. Ah, c'est mort. Pour le bruit que ça va. Bon, le lit est pas confortable. Tu vois, t'as des plus importants. La cuisine. Il est où le frigo? Il n'y en a pas? Non. Attends, je vais demander. Toilette assiette. 练习马桶是吧？他们这个就是灯泡的。冰箱。有冰箱。冰箱。这个只是配套，只有这些吧。Je crois que ça va être la même affaire. Oui. Quand tu dis un autre appartement. Je vais regarder. 你们有中国朋友吗？就是有我们这朋友吗？朋友吗？啊，对，朋友。没有上。Daniel. Lourd. 好。哦，你们是要2个卫生巾的是吧？这个好像只有1个。Et la salle de bain, c'est limite quand même. Hein, pour Ouais, deux. la salle de bain, c'est limite pour 2, ouais. Alors, après, il y en a un qui prend les deux, il faudra les ouais, mais sinon, ouais. Voilà. Bon alors là ça fait le 4e jour qu'on cherche un appart. Au début on a pas mal galéré parce qu'on avait du mal à se faire comprendre évidemment. Très peu de personnes parlent anglais dans Kunming. Heureusement on avait quand même la fiche de Rick, le mec de l'hôtel, avec tous nos critères marqués en chinois. Mais au bout du 3e jour même de recherche, on a des élèves de l'université où on va étudier cette année qui nous ont aidés. Ce qui fait qu'on a été beaucoup plus productif avec eux. On a pu visiter des appartements qui nous convenaient beaucoup plus au niveau de nos critères. C'est-à-dire par exemple 3 chambres, 2 salles de bain si possible, etc. Des choses que les autres comprenaient pas forcément avant. Donc à la fin de la 4e journée, là, on a trouvé à peu près deux immeubles qui nous plaisaient vraiment, dans lesquels on a vu des apparts vraiment sympas. Et là on est sur le point de prendre une décision, donc on vous tient au courant. Bon bah ça y est, on a enfin trouvé un appart, là on vient juste d'emménager, c'est encore un peu le bordel, on est en train de ranger, on fera un tour du propriétaire plus tard. Bon allez, après l'effort, le réconfort, Gonoro, explique-nous ce que tu nous as préparé. Premier jour d'emménagement, donc petit apéro spécial à la chinoise. Pâte de poulet, cru bien sûr. Ah bon, j'ai cru. Alors on a pris De la javel. de la javel, non du bijou, bijou, Ouais. enfin 52% d'alcool. On va y aller mollo, je pense. Des bananes. Assez spécial puisqu'ils sont en plastique, mais à l'intérieur il y a un truc qui bouge. Des clink-clink, des petits fruits, je les appelle comme ça. Des petits fruits qu'on trouve aussi en France, dans le 13e, à Paris. Et je paye le resto pour celui qui mange le petit avec ongle. Le petit quoi? Allez.
l'appart. À la pâte de poulet. Et à la pâte à de la poulet. Chine. Putain. Alors, le but c'est, tu peux nous rappeler? Alors c'est simple. Bon, l'alcool est quand même pas mal fort. Un petit peu, un tout petit peu. Donc ce qu'on va faire, on boit une gorgée, enfin la moitié, La moitié. une pâte de poulet, Et on autant. finit le shooter Non, mais la souffrance est encore et plus longue. on boucle avec la banane, la gelée de banane. C'est la pâte de poulet qui te fait. Bon allez, à la Chine. Tu vois bien qui est fort. Alors Maël, la Chine, t'en penses quoi? Ah bah c'est un dépaysement culturel, hein. Bienvenue à Yunnan University of Finance and Economics. Bon alors on a commencé les cours il y a quelques jours, puis évidemment on n'est pas en Chine que pour manger des nouilles et voyager. Donc on va quand même vous faire un petit tour du campus de l'université qui nous accueille cette année. Donc le campus pour nous est juste énorme, enfin, par rapport à l'école où on était en France. Il compte à peu près 20 000 étudiants, donc c'est à peu près 10 fois la population de mon village. Ça c'est les livreurs d'eau qui nous livrent les bonbonnes pour les fontaines. Alors ce qui est sympa c'est que tout le campus est super bien entretenu. Il y a des plantes, des arbres, des fleurs un peu partout. Alors là on arrive à la bibliothèque. Bon malheureusement on n'a pas encore de carte magnétique pour pouvoir y entrer mais ça ne serait tardé. Là on a de la chance, on se paye pas trop la fiche parce qu'il n'y a pas encore tous les étudiants qui sont dehors mais à mon avis ça va bientôt arriver. Du coup on se balade en vélo dans le campus parce que sinon c'est super long. Ce qui est sympa c'est que sur tout le campus tu as des terrains de sport un peu partout, donc là pas mal de basket, du badminton et derrière là on voit le gymnase du campus. Sachant qu'il y a aussi une autre piscine qui est aussi grande que le gymnase. Alors apparemment les deux sports prédominants en Chine c'est le basket et le badminton. Bon le basket parce qu'il y a Yao Ming qui est super connu maintenant, j'imagine que ça s'est vachement développé. Et le badminton c'est un peu partout en Asie apparemment, sport national en Indonésie le badminton. Bon alors là c'est sympa parce que tu as tous les étudiants chinois qui sont en train de sortir. On va bien se taper l'affiche. Sympa, t'as même une rizière sur le campus. Alors là sur la gauche il y a le restaurant universitaire, je crois qu'on a à peu près 3 sur l'université. Et le bâtiment rouge là c'est un bâtiment de cours. Là on a le dortoir F1, c'est-à-dire low cost. Là sur la droite c'est le commencement des dortoirs des filles. Je crois qu'il y a à peu près 8 bâtiments. Un des collègues. De temps en temps, il y a des occidentaux dans Et là, sur la gauche, on a le deuxième restaurant universitaire. Et là c'est intéressant, il y a la poste en fait. Ouais c'est énorme en fait, ils ont pas de bureau, ils mettent tous les colis à même le sol. Et du coup là on est dans la zone des dortoirs des filles. Donc Gonoro et moi on est un peu intrus là. Antoine, un gros zoom sur la lingerie s'il te plaît, comme ça. C'est un dortoir pour filles. Et en fait là c'est un bâtiment de recherche pour les professeurs. Donc c'est leur salle dédiée à la recherche. Et là les sacs de riz quand il y a des inondations, parce que l'eau monte jusqu'à un niveau de 1,52 m. Sur la gauche, juste derrière nous, il y a une avenue de petites épiceries et de restaurants. Et la plupart des étudiants qui ne mangent pas au restaurant universitaire vont dans ces petites rues acheter à manger. Ouais donc là à gauche on a encore des terrains de sport. Alors vous vous demandez souvent pourquoi je suis habillée comme ça. C'est simple. Lorsqu'il pleut à Kunming, la pluie transperce tes vêtements en 2 minutes. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter autre chose que cette magnifique toile, tu peux faire du vélo sereinement par jour de pluie. Et là, on va commencer par voir le dortoir des gars. Bizarrement, le dortoir des filles est à côté de l'école et le dortoir des gars est à côté des terrains de sport.
On était déjà venu une fois sur le campus de l'université. Les cours n'avaient pas commencé, mais on était tombé sur des centaines de filles habillées en militaire en train de parader. Et en fait, on nous a expliqué par la suite que c'était... En fait, c'est l'entrée en première année pour... Ouais, en fait, pour c'est les l'équivalent de la JAPD, quoi, une version chinoise. Bon alors nous, quand on marche dans l'université, tout le monde nous regarde puisqu'on est très peu d'occidentaux sur le campus. Par contre, Gonoro, lui, il se prend dans la masse. C'est rare que les gens en fait ils regardent ni Antoine ni Maël, hein. C'est moi je suis une star. Alors si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous suivre sur Facebook, le lien sera dans la description. Allez, à bientôt. Je peux me le permettre. Non mais... On dirait une sorte de... Pardon. On dirait une sorte... Stop. On dirait... J'arrive pas à être... Putain, j'arrive pas à être stable. C'est trop marré. Voilà, reprends. 1, 2, 3, c'est parti. Maël, Non, c'est mort. fais un bisou. Tu peux... Maël, tu peux venir aider s'il te plaît? Maël? C'est sacrément chaud.